Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, au menu des nouvelles, deux choses, une horrible, une plutôt bonne. Et comme on avait besoin de justification pour reprendre notre souffle, les opérateurs ont décidé de regarder vers la bonne nouvelle qui est la détente des taux d'intérêt américains à 10 ans, hein. Et on a décidé de passer sous silence la menace chinoise très claire qui en substance dit vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu. Et le CAC s'adjuge 0,51%. Alors graphiquement pour commencer, on l'a dit, on l'a répété, on est sur un support journalier à 5212-5230, une zone où tout pourrait recommencer à aller dans le bon sens, on ne sait pas, les supports sont là pour être tenus normalement. Et rien ne permet de préjuger pour l'instant du fait que l'on va casser ce support, hein. Alors, vous remarquerez plusieurs choses. Tout d'abord, le gap des 5252-5300 a été très partiellement comblé aujourd'hui, vraiment pour la forme, on a grappillé quelques points, le gap en question reste béant. Alors vous le savez, hein, s'il s'agit d'un gap d'essoufflement, il sera comblé très très vite et ça peut être le début d'une très belle histoire. Ceux qui envisagent de trader cela vont faire la chose suivante, à mon avis, ils vont acheter, ils vont mettre un stop loss en cas de franchissement des plus bas du 29 mai et ils vont parier sur une ascension et un rebouchage du gap et même plus haut, hein. C'est quelque chose qui peut tout à fait se tenter compte tenu du ratio gain-risque qui est assez affriolant. Maintenant, ceux qui vont parier sur le scénario d'un gap de continuation, je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, c'est à distance parcourue avant le gap que l'on reporterait en dessous du gap, eh bien, vont faire l'inverse, hein. Ils vont spéculer à la baisse en mettant un stop en cas de clôture au-dessus du gap, avec un objectif là aussi assez intéressant. Je vais le faire quand même si je dis que je ne le ferai pas, puisque l'objectif ici, hein, serait, s'il s'agit d'un gap de continuation, d'aller chercher les 5109, hein, avec un petit stop loss en cas de clôture au-dessus du gap. Ici, ça donne un ratio gain-risque qui est intéressant et je sais que certains le tenteront. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur les quatre formes de gap et la manière dont on les trade, vous avez le chapitre, le module sur les gaps dans la formation Tutrado. Vous remarquerez également, j'avais dit que j'en parlerai hier, j'ai complètement oublié le statut de l'épaule, tête, épaule ici. Alors, vous prenez la première épaule qui est là, vous prenez la tête qui est là. J'ai travaillé comme un cochon, donc je recommence. Vous prenez la première épaule qui est là, la tête qui est ici et la deuxième épaule qui a été formée. Eh bien, vous avez effectivement, hein, la cassure de la ligne de coup qui normalement, hein, milite pour une continuation de la baisse avec un stop loss. Ceux qui traitent ça vont mettre un stop loss agressif en cas de retour au-dessus de la ligne de coup et de clôture au-dessus de la ligne de coup. Les plus prudents mettront plutôt un stop loss en cas de dépassement de la hauteur de la première épaule. Et l'objectif dans ce genre de situation, c'est soit de prendre la hauteur de la deuxième épaule que l'on reporte en dessous de la ligne de coup, comme ça vous donne un objectif tout à fait correspondant au scénario du gap de continuation aux alentours de 5056. Hein. Bon, c'est pas tout à fait vrai, il y a 50 points de différence, mais voilà. C'est un truc qui milite pour la baisse. Et en deuxième objectif, c'est la hauteur de la tête que l'on reporterait en dessous. Mais bon, encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que cette fois-ci, on a en face de nous des supports, beaucoup de supports, à commencer par celui qui a retenu la baisse. Et jouer ce scénario, c'est parier sur le fait que les supports seront cassés. À titre personnel, je ne fais pas ça. Alors vous allez dire que j'ai toujours gardé une petite position résiduelle sur le swing baissier que j'ai pris. Oui, mais encore une fois, c'est parce que c'est une position résiduelle et que si jamais on enfonce les plus bas, je veux en être. Mais c'est aussi parce que voilà, j'ai déjà pris mes profits sur mon objectif, donc je peux me permettre de le faire. Si je n'avais pas déjà une position baissière engagée, je ne le ferais pas. Mais ce n'était pas débile de le faire, hein. Ne vous méprenez pas. Chandelier japonais, ah oui non, les Fibonacci, il faut les mettre, hein. Vous prenez les plus hauts de la jambe de baisse, les plus bas de la jambe de baisse.
On a un premier objectif qui est aux alentours de 23,6% de Fibonacci à 5296. Ça aussi, ça se trade, mais je ne vais pas trop en parler parce que voilà, j'ai déjà beaucoup parlé de trade. Vous avez un chandelier japonais intéressant ici. C'est un harami haussier, vous voyez, bougie rouge, corps rouge avec corps vert compris dans le corps rouge. C'est un harami haussier de belle facture parce qu'il termine dans le tiers haussier de la bougie 1. Les haussiers ici achèteront avec toujours pareil, soit un stop agressif en dessous de la deuxième bougie, soit un stop large en dessous de la première bougie, tout en veillant effectivement à avoir un ratio gain-risque suffisamment intéressant. Vous avez enfin, et pour terminer, les moyennes mobiles, que voilà, donc la moyenne mobile à 20 jours nous dit qu'on est en tendance baissière, puisqu'on est en dessous du moyenne mobile à 20 jours qui descend. La moyenne mobile à 7 jours nous dit on aura une difficulté ici aux alentours des 5298, mais elle descend, elle est dynamique, ça va être difficile à passer. Les deux dernières confrontations ont été assez honteuses pour les cours, lorsqu'ils sont venus se confronter à la moyenne mobile à 7 jours. Et les bandes de Bollinger confirment tout ça avec des parallèles baissières, Bollinger inférieur qui descend, Bollinger supérieur qui descend. Tout ça, ça veut dire que la tendance est baissière, mais là aussi, il faut toujours contextualiser. Je sais que je le répète, mais c'est très important. Une tendance baissière ne veut pas dire qu'on va casser les supports. Une tendance baissière dit qu'on va tester les supports. Maintenant, voilà, le job a été fait. On ne peut pas préjuger de la cassure du support des 5212, 5230 et encore moins de celui des 5147, 5168. Les indicateurs techniques, le momentum est sous 0, c'est pas bon. Le RSI en dessous de 50, c'est pas bon. Par contre, le MACD est en dessous de son signal, c'est pas bon non plus. Par contre, on peut remarquer que les indicateurs techniques courts redressent le nez. Le CCI remonte, le MACD 0 remonte aussi, mais pas suffisamment pour initier un cycle technique haussier de très court terme, puisque le MACD 0 est toujours en dessous de son signal, de même que le stock et de même que le CCI. Donc pour l'instant, c'est qu'un rebond technique, rien de plus. On termine avec l'Ishimoku qui nous dit plusieurs choses, qui nous explique déjà pourquoi aujourd'hui on a rebondi. Et si on a rebondi, c'est à chercher du côté de la lagging span. Vous le savez, la lagging span qui est le cours reporté 26 périodes en arrière rencontre sur son chemin les mêmes obstacles que les cours mais en différé. Et au plus bas de la séance d'aujourd'hui et d'hier, les cours sont venus taquiner la SSA, le nuage lui-même. Alors le nuage lui-même fait support, qui rencontre sur son chemin les cours, la lagging span, c'est pareil. C'est ça qui explique pourquoi on ne veut pas descendre, tout simplement parce que la lagging span est sur un support qui se répercute ensuite sur l'évolution des cours. Les cours sont en dessous du nuage. Ça ne veut pas dire qu'on est en tendance baissière, contrairement à ce que pensent beaucoup d'analystes nouveaux. Pour parler de tendance, il faut que le nuage soit orienté. Là, il n'est pas orienté, il est à plat, donc on n'est pas en tendance. Je vous rappelle qu'il faut s'attendre à des difficultés aux alentours des 5405 parce qu'on a un plat de Kijun, on a le twist ici, et ça veut dire que ça va être difficile à passer à la hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que sur le blog, vous retrouverez les matrices de trading dont je sais qu'elles vous plaisent bien, puisque c'est les niveaux sur lesquels, à titre personnel, j'achète ou je vends, si j'ai des signaux techniques de qualité. Et vous retrouverez également la synthèse écrite. Et puis je ne saurais suffisamment vous encourager à regarder les vidéos d'analyse technique de moyen et de long terme. Ça figure sur le site tous les week-ends pour l'or, pour les indices, etc. Ce sont les niveaux sur lesquels, à titre personnel, j'envisage toujours de renforcer ou de vendre d'ailleurs. Et petit clin d'œil à ceux qui me posent la question sur YouTube, il faut que vous bougiez jusqu'au blog, et sur ce blog, vous retrouverez les niveaux sur lesquels je rentrerai pour le moyen et long terme. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.